Mesdames, Messieurs, c'est drôle et rigolo à la fois d'entendre les Congolais et les Africains parler de l'Afrique et de leur pays. Ils sont aussi les premiers à détruire leur propre existence, leur propre pays, leur propre continent. C'est le paradoxe. Je vais ici parler de la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Sur ce point, je vous informe que c'est à la fois encourageante et inquiétante la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que nous sommes en présence de 5 rapports de force. Ces forces sont à la fois conflictuelles, antagonistes, synergiques et complémentaires à la fois. Je vous rappelle que ces forces sont à la fois conflictuelles, antagonistes, contradictoires, synergiques, consensuelles, pacifiques, complémentaires à la fois. Ceci dit, mesdames, messieurs, décryptons maintenant les 5 rapports de force en présence au Congo-Brazzaville actuellement. Oui, toutes ces forces qui sont désormais en rapport de force avant et pendant la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Parmi ces forces, la première est celle du peuple, le souverain peuple qui est aux arrêts. Un peuple divisé, affamé, traqué, fliqué, traumatisé, meurtri, abusé par le pouvoir et aussi par la classe politique congolaise qui n'est pas en capacité de prendre ses responsabilités contre l'injustice, l'oppression et la démolition de notre pays. Partout dans le monde, les peuples se libèrent par eux-mêmes. Mais le nôtre, qui est déjà divisé, affamé, meurtri et tout ce que vous connaissez de la situation réelle, et donc il n'est pas en capacité de prendre ses responsabilités. C'est le problème. Mais comme le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements, puisque les peuples sont éternels, les régimes politiques passent, même les classes politiques passent, les peuples et les nations demeurent. Mais il est sûr et certain que, au vu de la réalité socio-économique, socio-culturelle, socio-politique et humanitaire, où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, mais il ne manque plus que les détonateurs. Et donc le peuple congolais va certainement prendre d'ici peu de temps ses responsabilités et chasser les dictateurs et ces occupants-là. Et le système de Denis Sassou Nguesso d'ailleurs. Donc sur ce point, c'est encourageant parce que le peuple gagne toujours. Et pourquoi? Parce qu'il est nombreux. Et donc vous avez tout compris, que les peuples ont des destins. Les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Sur ce plan, au vu de la situation réelle, le peuple congolais va d'ici peu de temps prendre ses responsabilités. Et c'est inévitable. Donc, la première force est déjà motivée et déterminée à mettre hors d'état de nuire la parenthèse Denis Sassou Nguesso et de son système clanique. Ceci dit, vous devez, autant que souverain peuple, se dire que vous avez des droits et devoirs de peuple de vous libérer vous-même.
Ne comptez pas sur les individualités, mais sur la collectivité. Et donc, la collectivité, c'est que nous avons des droits et des devoirs de peuple. Par conséquent, et nous devons nous regrouper avec les gens qui ont la même mission que nous, peuple congolais, pour dégager le régime Sassou Nguesso agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau, et qui ne tient que par des moyens de la terreur et de la violence et des intimidations et autres. Bien sûr qu'ils ont tous les moyens de l'État et qu'ils ont confisqués contre ce peuple-là, et pour combien de temps encore. Mesdames, Messieurs, la deuxième force est celle du dictateur et de son régime. Ils comptent coûte que coûte maintenir leur tyrannie. Bien sûr qu'ils ont peur des lendemains. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles, au sein du clan et du dictateur lui-même, il souhaite mettre tous les moyens dont il dispose de l'État, et oui, pour acheter plus de conscience, pour terroriser et autres. Bien sûr que c'est un piège pour eux-mêmes. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ne punissez jamais le peuple. Donc le peuple saura toujours vous punir, sans scrupule, sans état d'âme. Et voilà. Donc la deuxième force qui est instituée, qui est autour du régime, bien sûr, se pose des problématiques de leurs privilèges. Ils veulent sauver leur peau et autres. Donc ils se battent. Qui ne risque rien n'a rien. Et donc ils prennent tous les risques qui risquent, d'ici peu de temps, les emporter. Ils ne savent plus où donner leur force pour se maintenir au pouvoir. Ils vont-ils aller du côté du peuple qui les a vomis ou du côté de leurs serviteurs volontaires qui sont institués autour de la troisième force, qui est celle de la classe politique, qui depuis 2015, au regard de ce qui s'est passé partout dans le monde, et cette classe politique aurait pu prendre des responsabilités pour mettre hors d'état de nuire l'occupation et l'oppression incarnée par le régime de Sassou Nguesso. Ces opposants politiques qui sont aujourd'hui regroupés autour des collectifs, des partis politiques, de l'opposition, sont entre la tyrannie et le peuple. Bien entendu que cette classe politique n'est pas toute inféodée au régime. Il faut tenir compte des réalités d'IA culturelles, tribales, ethniques, géopolitiques, nord-sud et tout compagnie. Les uns et les autres font le jeu. Mais bien sûr que parmi ces membres du collectif des partis politiques, ils ont trouvé dans le régime de Sassou Nguesso, là, un marché, un fonds de commerce pour s'enrichir. Mais pour combien de temps encore, au moment que le pays est en train d'être fracassé, des vies brisées, les haines et les rancunes, les règlements de comptes en dormance et les contentieux historiques non réglés, donc eux-mêmes sont pris dans le piège là. Donc ils sont d'un côté, ils parlent du peuple, et de l'autre, ils sont dans la nuit avec le tyran. C'est un double jeu très dangereux pour eux. En tenant compte de la première force que je vous ai précitée, oui, le peuple gagne toujours. Il sera toujours les punis au moment venu. On sera, oui, les pourris, les vendus, les scènes de lynchage, des rétrocessions, des biens mal acquis, de la punition, de la justice et tout compagnie. Donc, ils savent bien que les lendemains, pour eux, peuvent être aussi potentiellement et structurellement problématiques, comme seront d'ailleurs pour ceux de la deuxième force, instituée autour du dictateur Denis Sassou Nguesso et de son clan. La quatrième force est celle de la France-Afrique.
et qui pensent que tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités, la nature aurait du vide. Oui, les États n'ont que des intérêts, la France a ses intérêts, et donc tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités, et il est sûr et certain qu'ils vont toujours rester du côté du pouvoir en place, qu'il soit des faits injustes, illégales et ou illégitimes. Bien sûr que ce régime de Sassou Nguesso fut installé par la France-Afrique. Et donc c'est un double jeu dangereux qui risque à court et à moyen terme d'être potentiellement et structurellement problématique pour les relations diplomatiques, économiques, commerciales et géostratégiques de la France au Congo. Et le Congo, c'est un pays stratégique aussi du bassin du Congo. Donc, cela risque aussi d'impacter les enjeux de la France-Afrique ou de la France dans le bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour la France-Afrique, je sais que elle est prise aussi dans la nasse de ses intérêts vitaux et qui, dans la nature, n'a pas su capter la juste part. Et de l'autre côté, du côté aussi du dictateur, qu'il a installé au pouvoir. Et que pour la France-Afrique, il dit que non, mais Sassou Nguesso et son clan risquent d'être la matière ou l'énergie qui va certainement nourrir le suicide des intérêts vitaux de la France au Congo-Brazzaville et dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la dernière force est celle du consensus ou de la raison d'État, la raison du peuple, qui au sein même du collectif des opposants politiques, inféodés en partie au régime Sassou Nguesso, d'autres pour la cause du peuple. Et n'oublions pas ceux qui sont au sein même du régime, qui ne souhaiteraient pas quitter ce pays en courant. Et donc, ils cherchent des synergies ou des consensus ou des consensus pour chercher des solutions de sortie de cet état de crise qui est déjà tyrannique, mais également de notre propre anthropologie politique qui n'est pas bonne, puisque nous n'avons pas pris des responsabilités individuelles et collectives, tant au niveau civil, politique et militaire, de se dire qu'il y a un souci. Pourquoi nous, on est en train de détruire notre propre pays? Donc il y a des gens qui sont au sein du pouvoir et au niveau du collectif de l'opposition et qui pensent qu'il faut se ranger du côté du peuple. Pourquoi nous sommes là en train de détruire notre propre existence, notre propre pays, notre propre continent? Les problématiques et les enjeux de la respectabilité interraciale sont posés. Et donc, sur ce plan, le consensus s'installe que Sassou Nguesso doit être dégagé. Et donc, pourquoi ces forces de ces structures et s'organisent pas et pour trouver des consensus entre le peuple, eux et le pouvoir, et n'oublions pas la France-Afrique, pour trouver des solutions de sortie de cet état de crise que nous définissons aujourd'hui comme le consensus de la période de transition consensuelle. C'est la seule et l'unique solution pour que tout le monde sorte gagnant et que derrière ce consensus va se poser les problématiques de la réparation en termes du droit et de la justice, du devoir de mémoire et de la réparation, de conciliation et réconciliation et du Congo de demain. En tenant compte que nous ne sommes pas isolés au monde, nous sommes d'abord un pays qui est dans le concert des nations et que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Nous avons les problématiques de la France-Afrique et nous devons la restaurer. Nous avons les problématiques des grandes puissances qui guettent aussi l'Afrique et notamment le bassin du Congo pour prendre la place de la France qui n'a pas su
s'est décolonisé depuis sa décolonisation et qu'elle s'est abusée de cet écosystème du bassin du Congo. Et donc, nous devons comprendre tous ces mécanismes-là. Et donc, pour comprendre ces mécanismes-là, vous devez commencer déjà par placer la raison au-dessus des émotions. La raison au-dessus de la pertinence. La raison au-dessus de la guerre des égaux, des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts. Et donc, dans cette transformation majeure qui se dessine à l'échelle du Congo, puisque le dictateur Denis Sassou Nguesso est à bout de souffle, à bout de rouleau, et que sa chute est inévitable, nous cherchons des solutions consensuelles pour éviter que la chute de Sassou Nguesso se termine dans le chaos, puisque dans 97% des cas, la chute des dictateurs apporte toujours le chaos. Le chaos peut s'installer des deux côtés. Du côté de l'ancien régime comme du peuple. Mais le peuple gagne toujours au final, puisque au sein même de la population et de ce peuple, nous avions des individus ambigus, des individus civilisés, des individus point, et qui certains peuvent aussi régler leurs comptes en tenant compte de ce qu'est le mal que le régime a fait à ce peuple-là depuis ces 40 dernières années, ou depuis ces 42 dernières années. Donc nous devons être philosophes à la fois, éblouis, savoir douter, réfléchir, penser, se structurer, s'organiser, trouver des solutions de sortie. Parce que dans les crises, c'est toujours dans les crises que les sociétés se transforment. Sans crise, aucune civilisation ne s'est transformée. Donc la situation du Congo doit être mise dans les références historiques et que, historiquement, les peuples, les sociétés, les traditions et autres se sont tous transformés à travers les crises. Mais c'est à nous de prouver que nous sommes humains, que nous avions au moins franchi déjà les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la justice, du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition humaine et existentielle. Nous devons aussi se dire que nous sommes des individus. L'individu défend la liberté et la dignité, sa propre liberté et sa propre dignité. Et c'est des autres aussi. En tant qu'humain et individu, on devient citoyen. Citoyen, donc nous avons des droits et des devoirs envers nous-mêmes, envers notre nation, envers notre peuple, et en tenant compte des enjeux majeurs qui sont aujourd'hui écologiques, des cycles de vie énergie-matière, du changement climatique, des bouleversements en cours, du développement durable ou soutenable par la nature et tous ces impacts que nous connaissons. Maintenant, en tant que citoyens, nous sommes un peuple. Un peuple se libère. Parce que les peuples libres et dignes, quand il arrive une situation, se sont tous structurés, organisés et managés la contestation en vue de mettre hors d'état de nuire l'injustice, l'oppression. On est bien d'accord? Donc, si nous, Congolais, tant civils, politiques et militaires, nous sommes inféodés autour du peuple congolais, nous devons mettre des solutions aujourd'hui consensuelles et pour se débarrasser de cette parenthèse de Denis Sassou Nguesso. Et quant à la France Afrique, elle va certainement se transformer puisque nous allons la transformer. Elle ne compte que sur nous. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, comme la nature aurait du vide et du compagnie, il va tout aller du côté du régime en place, qu'il soit injuste, illégal ou illégitime. Puisque vous, peuple congolais, vous n'avez pas pris des responsabilités. Regardez tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Toutes les classes politiques à travers le monde sont aujourd'hui contestées par le peuple. Mais en même temps, on ne suffit pas seulement de les contester, mais il faut aussi agir ensemble, agiter au moins vos fonctions cognitives. C'est dire non, ce n'est pas possible. Sur quel droit
le dictateur Denis Sassou Nguesso peut-il mettre le peuple congolais aux arrêts, fracasser ce pays, surendetter ce pays et rendre tous les Congolais dans les conditions d'indignité et pour combien de temps encore? D'où l'enjeu, comme vous, moi, je n'interviens ici qu'en tant qu'humain, individu, citoyen et composant d'un peuple qui s'appelle le peuple congolais. Je suis aussi citoyen, éco-citoyen, universaliste et citoyen, parce que la cause que je défends pour le Congo, elle est aussi pour d'autres peuples. Donc nous sommes dans la dynamique de l'universalisme, des utopies et même des réalités, des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Mesdames et messieurs, je vous remercie.